n'importe lesquels. Bienvenue sur la FM 100.9, émission un peu particulière aujourd'hui, émission musicale, puisque je reçois dans les studios de leur FM ceux que vous écoutez en fond là. Pour le chanter à chaque seconde. Les Barrio Populo, un groupe de notre région qui sort son 3e album le 14 octobre, et donc on va parler de cet album et puis surtout de toutes les initiatives qui se font autour. C'est à partir du samedi 15 octobre et jusqu'au 22 avec un concert au Fil à Saint-Étienne. Je reçois donc dans les studios de leur FM Lucas, donc, qui est le manager de Barrio Populo, Victor le chanteur, Antoine tromboniste et Anthony qui est trompettiste dans ce groupe, ma foi, très sympa. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça manque un peu de féminité quand même là. Ouais, c'est vrai. Alors je sais pas si vous êtes dans la parité sur scène ou pas, mais au siècle du mal. À la maison, la parité. à la maison, mais sur scène, non. Non. Il y a que des garçons. Ouais. Eh oui. Hein. C'est vrai. C'est pas comme ça que vous allez vous reproduire. Hein. Bah non. On va pas c'est reproduire pas le but en même temps. Autrement. Hein. Bien. Donc, pour commencer, peut-être quelques chiffres. Barrio Populo, c'est une aventure à 11 personnes. Il y a déjà eu 600 concerts, 2 albums, et puis le 3e qui sort ces jours-ci. Alors, qui m'explique un peu l'aventure de la grande famille Barrio Populo, peut-être Lucas. Ouais, donc Barrio, 11 personnes, c'est 8 musiciens sur scène, un technicien son, un technicien lumière et un manager. Donc ça fait 11 en tout. On est 11 à vivre de ce projet et à vivre de la musique. 600 concerts depuis les débuts du groupe. Il y a maintenant, on va dire, entre les années 2003 et 2008, on va dire, c'était les débuts. Mais depuis ces années-là, on a fait 600 concerts. Et à l'étranger aussi, dans plus d'une vingtaine de pays étrangers. Et puis le premier album est sorti en 2012, Désordre, dont on a écouté un titre tout à l'heure, T'aimes piétiner. Le 2e album, Cordobella, en 2014, et le 3e album, Géographie du hasard, sort donc le 14 octobre, ces jours-ci. D'accord. Alors, les Barrio Populo, au départ, je crois même que vous habitiez tous dans une grande maison, c'était une grande communauté, non ? Ouais. Alors, au départ, on habitait chez nos parents parce qu'on a commencé très très tôt. C'est vrai. Alors, quel âge vous aviez en 2003, moi j'avais 13 ans, j'étais le plus jeune. Ah oui, d'accord. 13, et c'était 14. Déjà le groupe Barrio Populo qui était construit. Alors, on ne s'appelait pas Barrio Populo, on s'appelait Rescapé, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire que ce groupe a eu un début et c'est toujours pas la fin, il n'y a pas eu de césure importante. Donc voilà, c'est vraiment une histoire humaine où on s'est regroupé autour de la musique. Par envie, par désir de faire quelque chose de collectif entre copains. Et du coup, oui, en effet, un peu plus tard, on a habité tous ensemble. Pour certains, presque 5 ans, 6 ans ensemble, d'autres un peu moins, mais il y a eu un lieu collectif. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de lieu collectif, mais la construction du projet se fait toujours de manière assez commune, avec toujours en prime abord l'humain, quoi, voilà. Et du coup, on essaye de continuer cette organisation collective autour de ce projet musical. D'accord. Alors le groupe, son essence même, on va dire, ça a toujours été les mêmes, ou alors il y a eu des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Par exemple, on va peut-être donner la parole à Antoine et à Anthony, alors qui font les cuivres dans les Barrios. Eh ben, c'est vrai qu'il y a eu un peu de changement parce qu'ils ont commencé, ils étaient 3. Donc, ils ont commencé donc déjà. J'étais pas dedans, voilà, c'est ça. Il y avait Victor, Thomas qui faisait des percussions et Jonas qui faisait du saxophone à l'époque et qui, il y a quelques années, est devenu l'ingé son du groupe, ce Jonas. Et puis voilà, peu à peu, ça a évolué. On est passé donc de 3 à 8 en. On va dire que cette formation, elle date d'à peu près 2012-2013 à peu près. Le dernier qui est rentré, il est rentré de fin 2012, je crois. Ouais, et voilà, il y a eu des... Enfin, ça fait 3-4 ans que ça se que ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas bougé, là. Ça n'a pas bougé, ouais. Voilà. D'accord. Anthony ? Oui. L'arrivée chez les Barrios ? Moi, je suis arrivé il y a 4 ans, et c'est cool, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est une bonne aventure humaine. Ouais. Ouais. Alors, je crois que dans les textes aujourd'hui, ils ont sans doute un peu évolué, bien évidemment, depuis les débuts. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots, Victor, peut-être ? Ouais. Le texte, c'est vrai que c'est moi qui écris les paroles. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, le texte, c'était un prétexte au chant.
et que petit à petit j'ai vraiment apprécié écrire, j'ai vraiment apprécié lire et apprécié mettre en avant le texte et toute la puissance que peut avoir les mots poétisés, le langage pas comme un moyen de communication mais comme un moyen et un but en soi de beauté et de révolte. Et du coup, oui, les textes, du coup, ils alternent entre plein de sujets et de manières d'être, entre des textes un peu surréalistes, des textes plus concrets, qui vont raconter des histoires comme qui vont raconter des sentiments, comme qui vont raconter des choses qui se racontent pas. Et voilà, il y a quelque chose de militant, clairement, de politique, de conflictuel. Il y a aussi beaucoup d'amour et toujours avec une prétention poétique. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, mais c'est intéressant à souligner, hein, c'est que vous chantez en français. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de groupes que moi je connais, des groupes dans le coin, hein, qui chantent uniquement en anglais. Oui, maintenant on chante qu'en français. Ouais. Et on leur pose quand on leur pose la question, pourquoi, il y en a certains qui disent oui, mais nous en fait, ça nous vient plus en anglais. En même temps, le message est sans doute plus compliqué à... Moi au début je chantais en espagnol et un peu en anglais, bien que ça je ni parle espagnol ni anglais. Et je crois que c'est parce que c'est des langues qui chantent, qui sont chantantes, et que de deux, quand tu chantes dans la langue de ton pays où tout le monde comprend, c'est sûr que il y a indéniablement du coup une recherche de sens et tout ça qui est plus en tout cas qui est plus, je sais pas si elle est plus compliquée, mais en tout cas faut assumer ce que tu racontes, les gens vont comprendre. D'ailleurs, on le voit hein, lors de vos différents concerts, vous avez rencontré sans doute plein d'autres artistes. Hein. Alors, pour en citer quelques-uns, Trio, Stromae, Zebda. Alors, Zebda ou encore HK Les Saltimbanques, quand on parle de poésie et de véracité dans les textes. Alors là, je pense que Zebda et puis notamment HK Les Saltimbanques, ça rentre de plein pied dedans, quoi. Ouais, c'est des groupes qui sont aussi militants, c'est sûr. Ouais. On a vu, on a HK et Zebda, c'est vrai qu'on a joué avec eux, puis d'autres. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, ce nouvel album, c'est le 3e, donc ça s'appelle La géographie du hasard. Alors, une vaste question, hein, mais la géographie du hasard, on part où ? Alors, ce titre... il n'a pas été choisi forcément de manière avec un sens très précis, hein, c'est sûr. C'est plus quelque chose. Déjà, il y a un jeu de mots, quelque chose de. C'est une opposition, quoi. La géographie, c'est une science qui est soi-disant très exacte. Le hasard, c'est le contraire de l'exactitude. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, de jouer là-dessus. Sachant qu'aussi dans cet album, il y a beaucoup de titres qui ont à voir avec des lieux géographiques. Venise, Corfou qui est une île, Dunkerque, Cuba, voilà. Donc il y a cette géographie qui est présente dans cet album et ce hasard qui je crois est aussi, j'allais dire une valeur, c'est pas une valeur le hasard mais quelque chose auquel je tiens, qui est important dans un monde où justement on veut tout maîtriser, tout calculer, tout rationaliser. Il faut oublier que le hasard fait partie de ces choses qui peuvent être préludes à la liberté et à l'imagination. Et que voilà. Alors donc vous avez fait beaucoup de concerts, hein, on a dit plus de 600 en France évidemment, mais pas que. Hein, vous êtes parti dans le monde entier ou presque ? Presque. Hein. Presque. Ouais. On a fait beaucoup de pays d'Europe, Europe de l'Est et puis un peu toute l'Europe, Angleterre, Irlande. Et puis nos 2 tournées les plus lointaines, on va dire, c'était en 2013 la Palestine et en 2015 Cuba. D'accord. Donc des pays peut-être qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas les gens ont moins l'habitude. Alors si, Cuba c'est très touristique aujourd'hui, mais on voit peut-être pas l'intérieur du pays. Vous je suppose ce qui vous intéresse c'est de vivre chez l'habitant, plus ou moins, non ? C'est vrai que Cuba c'était un peu sur une rencontre sur un franco-cubain qui nous a proposé d'organiser, dont c'est le travail en fait, d'organiser des tournées pour des groupes français ou globalement occidentaux à Cuba. Et donc il nous a organisé une tournée là-bas où on a fait peut-être 7 ou 8 dates à La Havane et puis dans une autre ville de Holguín, une autre ville de Cuba où il y avait un grand festival qui rassemblait un peu toutes les cultures un peu culture populaire de tous les pays. Donc il y avait autant des artistes d'Amérique du Sud, des artistes asiatiques, européens, américains, c'était vraiment très mélangé. Du coup c'est vrai que c'était un beau voyage où on a fait plein de belles rencontres et on a réussi à travers la musique à rencontrer
à rencontrer les Cubains. Et ça, c'est vrai que c'est un beau moyen d'échange et de rencontre. Alors surtout vous êtes donc percussionniste, donc dans les barrios, donc tromboniste plus précisément que percussionniste, tromboniste et trompettiste pourquoi j'ai dit percussionniste, je sais parce pas. que ça fait Cuba. Ça fait Cuba, c'était pour ça. Et du coup ma question c'était ça, c'était pour un percussionniste aller à Cuba, mais du coup même pour un tromboniste ou un trompettiste, non? Et puis il y a un percussionniste dans le groupe aussi, donc ça tombe bien. Bah après on a pas trop rencontré de musiciens là-bas. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 trombonistes mais sur les bords de la Havane, mais après des trompettistes j'en ai pas vu mais ouais. C'est vrai qu'on par rapport au cliché, enfin pour moi c'est un cliché du coup, Cuba très pareil. musicien, on a Pas tant que ça. en fait on a été On était presque pas un dans peu- les bons endroits aussi. Ouais, en tout cas on a rencontré des musiciens, mais c'était plus des groupes avec qui on tournait et qui n'étaient pas des groupes cubains. D'accord. Et on a rencontré quelques Cubains musiciens, mais Pas tant que ça en fait. pas tant que ça en fait. Ouais. D'accord. Ce que je vous propose avant de poursuivre notre discussion, c'est qu'on écoute un morceau de cet album, de ce 3e album donc des Barrios, avec un morceau qui s'appelle Dunkerque. Alors Dunkerque, on parle de Dunkerque avec le carnaval, avec les grandes, etc. Poupées, tout ça, non? À Dunkerque, je savais pas qu'il y avait un carnaval à Dunkerque. Ah bah tu vois, Carnaval tu à m'apprends Dunkerque. quelque chose. Ouais. Non, pas du tout. Dunkerque, c'est un peu un texte qui a double sens, un sens un peu. J'ai écrit ce texte quand on revenait d'une tournée en Angleterre et Irlande sur le ferry. Donc ça parle un peu de ces zones portuaires avec la mer qui est toujours quelque chose qui a attiré, je pense, beaucoup les poètes, quoi, le côté poésie, et en même temps ces zones portuaires qui sont quand même bien moches, bien dégueu, avec le côté très occidental, humain d'une zone de contrôle absolu des gens, bien entendu, du coup avec aussi cette question des sans-papiers aujourd'hui où on sait qu'à Calais d'ailleurs Ce que j'allais dire, là vous le sorteriez maintenant, il y aura peut-être un morceau qui s'appellerait Calais, non? ouais, je sais parle pas. de Calais un peu dans cette chanson. Moi je parle de Dunkerque parce que c'est là où j'étais, et puis j'aime bien ce prénom de ville là. Mais voilà. Et puis d'ailleurs j'en profite pour dire que là en ce moment l'État français veut démanteler la jungle de Calais là sous peu, et qu'il faut aller soutenir ces pauvres gens qui ne vivent déjà dans des conditions misérables et qui en plus vont être virés à coups de Alors, bâton. d'ailleurs, vous abordez le sujet, peut-être ça va me permettre d'embrayer dessus. Vous savez que dans la Loire, il y a actuellement deux villes, deux villages où des migrants, en tout cas des réfugiés, parce que moi je préfère dire appelons un chat un chat. Hein. Ouais. J'ai vu, il y avait un dessin, je sais plus quel journal j'ai vu ça là ces jours-ci, dans un journal où il y a un dessin et on voit donc des migrants de Calais qui disent on vient pas à la chasse. On vient pas à la chasse à vos allocations, on vient à la chasse contre vos bombes. Bah oui, c'est exactement ça. Faut voir la réalité en face. Les gens quand ils partent et qui laissent tout dans leur pays pour venir, c'est pas avec le sourire qu'ils le font. C'est un mensonge qu'on peut pas tenir, ça. Donc les Barrios, peut-être un de ces jours en concert, du côté de Val-Fleury ou du côté de Saint-Denis-de-Cabane. Dunkerque, voilà cette chanson qui parle de tout ça qui passe. Qu'on écoute tout de suite sur la FM. Dunkerque, la mer s'étale comme une manche dans la soupe. Les moustaches des goélands s'accrochent aux profondeurs et schloups. Les bateaux partent comme des plots, point de repère, les terres humaines, triant l'étranger comme un poisson sur les dalles mouillées de la haine. Douvres et ses falaises, ou bien l'horizon blanc, calé dans une cale à Calais et refus de rire au vent. Les bateaux viennent comme des ponts de Paris qui saignent, et on croit cicatriser en s'empiffrant du sel. Arrête-toi, je t'en please, arrête ton charabia. Fous-moi sous ta tôle pour l'amour de l'amour, arrête-moi. Naufrage, viens accidenter le malheur de nos traversées.
Dunkerque, c'était les Barrio Populo sur leur FM qui sont dans nos studios, puisqu'on reçoit Lucas, Victor, Antoine et Anthony des Barrio Populo, donc, qui sortent leur 3e album avec une initiative donc, qui va se dérouler entre le 15 et le 22 octobre à Saint-Étienne. Ça s'appelle Au hasard des rues, comme leur album donc, qui s'appelle La géographie des hasards, du hasard. Donc ça va commencer, messieurs, ce samedi 15 octobre à 19h à la salle Jeanne d'Arc avec une conférence gesticulée. Alors ça, vous allez un petit peu m'expliquer pour inaugurer cette semaine, donc fête d'instants culturels et populaires à Saint-Étienne. Lucas. C'est ça, donc on a voulu, autour de la sortie d'album, organiser plein d'événements culturels, populaires dans Saint-Étienne, plus qu'une simple soirée. Donc on a organisé des temps forts qui nous tiennent à cœur, on a invité des copains, des initiatives, voilà. C'est la famille Barrio autour. Bon, c'est des connaissances ou des gens qu'on a contactés un peu pour l'occasion. Et du coup, ce sera du 15 au 22. Donc ça commence le samedi 15 octobre avec une conférence gesticulée de Franck Lepage à la salle Jeanne d'Arc. Donc Franck Lepage, il a développé un peu ses conférences gesticulées. En fait, c'est un mec qui a bossé au ministère de la Culture dans les réseaux MJC et qui voulait développer ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et il s'est heurté à pas mal de politiques qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que lui proposait. Il l'explique dans une manière assez ludique à travers une conférence gesticulée. Et voilà, donc ça c'est un spectacle assez militant et assez ludique. Donc c'est 10 € à la salle Jeanne d'Arc le samedi 15 octobre à 19h. Et donc il y a des préventes. Vous pouvez trouver le lien pour acheter les places en réservation sur notre site internet. Qu'on va peut-être donner. Donc c'est www.barriopopulo.fr. Ok, le dimanche, 17h au Pax. 17h au Pax, Victor. rue Élysée-Reclus. Ce sera prix libre. Et du coup, on commence par un petit documentaire qui s'appelle Rock Farmer sur un groupe de rock qui fait son foie gras. Donc voilà, c'est un groupe assez autogéré, donc ça nous plaît bien. C'est assez. Moi, j'ai pas vu le film, je le verrai dimanche, mais je crois que c'est assez cool. Voilà. Après, on va se partager une soupe tous ensemble qu'on aura faite, végétarienne. Et à 20h30, il y aura un espèce de spectacle que du coup je monte avec quelques amis qui seront pas forcément des barrios sur des textes poétiques, politiques et qu'on va mettre en musique et qu'on va un peu théâtraliser. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez libre au niveau de l'interprétation. On va le faire un peu sur les 2 derniers jours. Voilà, ce sera drôle. D'accord. Ensuite, le lundi 17, donc à 20h30, on va au Choc Théâtre pour du théâtre. Donc ça s'appelle Penser, c'est dire non. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des amis de Saint-Étienne qui ont une troupe de théâtre et qui nous, à qui on a demandé de faire de jouer une pièce et qui nous ont proposé ça. Et on peut pas vous en dire bien plus parce qu'on l'a pas vu. Mais voilà, il paraît que c'est bien. Ils seront accompagnés en musique. Voilà, c'est au Choc Théâtre et c'est une pièce du Théâtre Libre. Donc c'est une soirée en partenariat avec le Théâtre Libre. Voilà. D'accord. Le mardi à 18, donc à 20h30, on va aller au Remue-Ménage. Ouais. Pour une rencontre foire aux questions Barrio. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, en fait, c'est surtout une bonne occasion d'aller boire un coup ensemble et d'aller discuter. Voilà, on s'est dit quand même que la vie de musiciens et de musiciens dans un groupe comme Barrio Populo, c'est peut-être pas non plus une vie très banale, qu'il y a peut-être des gens qui ont des questions et que nous, on voulait peut-être partager qu'est-ce que c'était une tournée, comment on vivait le groupe, comment on vivait la musique, qu'est-ce que c'est d'aller faire des concerts à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est partager ça avec les gens. D'accord. C'est discuter autour d'un verre. Justement, les barrios, comment ça se passe? Vous avez tous le statut d'intermittent ou pas? Oui. Ça fonctionne. Ouais, je suppose ça, on ça vit doit tous être que du groupe. Dans l'objectif, c'est notre projet principal. Enfin, on fait que ça, quoi. C'est notre boulot. Ouais, mais l'objectif, c'est ça aussi, c'est d'arriver à ce que les gens puissent vivre de leur métier, quoi. Bah nous, c'était notre objectif, en tout cas, et on l'a atteint. Et le sujet de l'intermittent du spectacle, de l'intermittence, en tout cas, vaste débat, quoi. Vaste débat. Parce qu'on n'est toujours pas, c'est toujours pas réglé, quoi. Chaque année, on a l'impression qu'il faut revenir dessus et pour sauver les vagues, je sais pas.
Oui, bah il y a plein de questions relatives à tout ça, notamment la question de l'intermittence. Ouais. Donc il sera peut-être question. Donc on pourra en parler à cette soirée par exemple. Ce mardi sans aucun problème. Mercredi 19 à 17h à la médiathèque de Carnot. Là, ça sera gratuit avec un atelier d'écriture et de poésie. Donc, là aussi, l'idée c'est de faire partager. Ouais, c'est ça. En fait, les gens vont pouvoir écrire leurs textes ou des poésies. Et Victor en particulier les mettra en chanson. Et voilà, ça sera du relationnel. C'est ça. D'accord. Et puis alors. Tous ceux qui veulent venir, même s'ils n'ont rien à écrire, ils peuvent venir. On écrit, on met de la musique directe. Bon, bah super, c'est vraiment en direct de live ou presque. Voilà, c'est complètement du live. Du live, on en aura le mercredi. Ouais, le soir à 20h30 à la Tanière. Ouais. Avec un concert rock et punk. Voilà, ouais, donc du coup, il y aura 4 groupes. Il y aura Los Cassos, qui est un groupe de Haute-Loire, du ska, 21 grammes, qui est un groupe de rock de Saint-Etienne. Il y aura les Affranchistes aussi, c'est du punk swing des Monts Lyonnais. Et No Fight No Glory, qui sont des potes suisses qu'on a rencontrés en tournée à Cuba en fait. D'accord. Donc, voilà, vous avez réussi à rencontrer des Suisses à Cuba. Voilà. Exactement, ouais. Et ils ne se sont pas fait kidnapper. À défaut d'avoir rencontré des Cubains. Et ils ne sont pas fait kidnapper. Ouais. Tout va bien. Le jeudi, on retourne au PAX à 20h30 pour une nouvelle conférence là. Alors c'est très politique. Technologie, technocratie, transhumanisme. Ouais. C'est pièce et main d'œuvre, c'est des gens qui viennent de Grenoble et qui réfléchissent depuis déjà un bout de temps et qui élaborent une pensée critique sur le capitalisme avec comme fait principal la technologie et l'industrie. Ils disent que voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies et plus globalement le monde industriel qui est le moteur du système qu'on appelle souvent capitaliste et que voilà, du coup ils font une grosse critique de ça, ce sera intéressant aussi. D'accord. Et puis alors, on arrive sur le week-end, sur les 2 derniers jours, avec le vendredi, 21 octobre, donc à 18h. Donc le vendredi, il n'y a pas de rendez-vous particulier, mais le clip, on a un clip qui sort donc sur Internet, un clip qui sera mis en ligne ce jour-là. Donc c'est un deuxième titre qui est issu de Géographie du hasard, donc qui sera en ligne à 18h ce vendredi 21 octobre et qui s'appelle Factrice, réalisé par Camille Meridja. C'est quoi Factrice l'histoire? Tu verras. C'est un élément facteur. Et puis donc l'élément facteur du samedi, ça sera le concert au fil. Voilà, 20h30, donc au fil, c'est 10 €, 8 € je crois si on a le Feel Good. Et voilà, concert de sortie d'album, il faut venir, on va jouer longtemps, ça va être cool. Et il y aura en première partie la Mine de Rien, qui est un groupe de chansons festives de Lyon, et qui font leur tournée d'adieu, c'est leur avant-dernière date, leur dernière date est à Paris. Ouais, et du coup, leur avant-dernière date dans le coin, leur dernière date dans le coin, c'est à Saint-Etienne. Voilà, donc il faut réserver aussi, là où on peut réserver sur le fil. Ouais, lefil.com. Voilà. Et donc les 8 musiciens sur scène. Voilà. Pour l'occasion. Voilà. Donc au fil. Ce troisième album, en tout cas, c'est un nouveau bébé qui arrive dans la troupe. J'ai envie de dire la troupe parce qu'on ne sait plus la frontière entre la musique, la comédie. La troupe, ça va bien. Ouais. La troupe, c'est pas mal, je trouve. J'aime bien. Avec ce rhinocéros qui est sur la pochette. Oui, c'est le percussionniste qui a fait cette pochette, enfin avec l'aide de l'ingénieur lumière. Ils sont à 2. Quand je dis que c'est le percussionniste, c'est que c'est lui qui a trouvé un peu cette idée. Bah, c'est une photo d'un rhinocéros, d'un hippopotame d'ailleurs. C'est un hippopotame, oui, c'est un rhinocéros, c'est une petite corne comme ça. Ouais, le rhinocéros, c'est celui qui fait le jazz et nous, c'est plutôt. Ah oui, c'est ça. On lui a coupé l'hippopotame, c'est un peu plus rock, c'est un peu plus basu. Ouais. Et il sourit sur la pochette, il est sympa. C'est vrai qu'il a l'air sympatoche. Il est heureux. Il a des petites oreilles en plus, comme tous les hippopotames. C'est un peu le hasard et la géographie qui a fait ce hasard-là. Oh, qu'il est fort pour placer. Qu'il est fort. Donc justement, pour avoir plus d'infos, il y a un numéro de téléphone, c'est le répondeur du hasard. Moi aussi, j'arrive à être pas mauvais quand je mal, c'était bon. Donc c'est le 06 43 58 26 51. Et en fait, c'est pas des infos qu'il y aura à ce numéro. C'est pour laisser vos commentaires et tout ça. Ouais, voilà, le téléphone répond pas en fait, on peut juste lui parler. D'accord. Donc si vous avez quelque chose à dire, faut se confier au répondeur. Va passer voilà, et après on le diffusera. Donc si par exemple t'as bien aimé cet hippopotame,
Ou si tu veux prouver que c'est un rhinocéros d'ailleurs, tu peux appeler le répondeur. Si je peux dire, on vous a piqué la corne. C'est Voilà. vous qui l'ai contre 3 albums, je la rends immédiatement. Je vais peut-être appeler le répondeur. On redit le numéro 06 43 58 26 51. Les Barrios, je vous remercie d'être passé par les studios de l'Or FM. Bonne Merci chance à toi. donc, pour la sortie de ce nouvel album. Tous au fil le 22 et puis plein de choses intéressantes à voir donc à partir du 15 donc à Saint-Étienne, à la salle Jeanne d'Arc, au Pax, au Choc Théâtre, au Remue Ménage, à la médiathèque de Carnot et à la Tanière. Et puis au fil bien sûr le samedi, sans oublier le vendredi, Factrice donc le clip qui va être en première sortie mondiale, exclusivité stéphanoise. Eh oui. Et Barrio, merci à vous. Merci On beaucoup. va se quitter Merci. avec un deuxième morceau qui s'appelle Grand Frère. Vous nous dites 2 mots sur Grand Frère avant qu'on l'écoute? Eh ben, c'est mon grand frère qui s'est suicidé. Donc c'est une histoire triste. Et voilà, j'en ai fait une chanson. On écoute alors. Le ciel était si rouge qu'à jamais je dirais rouge du matin. Chagrin, tu as poussé la vie de son chemin. Le ciel est une putain qui t'a même pas fait voler quand tu dis je t'ai. Tu t'es donné la mort comme une pluie. T'aurais vu papa qui chialait avec les sœurs au moins autant que maman. Et moi, mes larmes qui ne venaient pas. On aurait tant aimé pouvoir te dire, tu te rappelles de cet été. Mais l'hiver, y'a que nous qui l'avons passé, les larmes gelées. Grand frère, c'est fini. Quand je te regardais avec mes yeux de petit, maintenant j'ai grandi. Mais j'ai toujours pas compris ce qu'elle a bien pu te faire la vie. Je pleure sous le ciel bleu que je regarde embrumé et je pense à toi parfois. Et je sais très bien que tu m'entends pas, mais je chante, j'arrêterai pas parce que c'est quand même trop triste que ce monde pourri ne crache aux enfants de 20 ans que du néant. Toi tu trouvais ça révoltant et même tuant. Grand frère, c'est fini. Quand tu me disais regarde les étoiles comme elles brillent, maintenant j'ai grandi et j'ai compris qu'au ciel tu voulais